Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda. Je vous retrouve avec un grand plaisir pour aujourd'hui analyser les énergies de la prochaine nouvelle lune. Cette nouvelle lune se passera le 15 septembre, dans la nuit précisément du 14 au 15, vers entre 3 heures et 4 heures du matin, l'heure de Paris. Et c'est une nouvelle lune qui se passera dans le signe de la Vierge. Donc déjà, avant de démarrer cette vidéo, je voudrais vraiment vous remercier pour tous vos retours, vos commentaires, vos ressentis par rapport à ma vidéo et j'apprécie qu'on soit dans une petite communauté où on peut tout se dire et on peut partager volontiers. Je sais que c'est pas toujours facile de parler de soi, de sa vie personnelle, de ce qui se passe dans sa vie personnelle. Donc j'apprécie énormément vos différents commentaires et vos retours. Donc surtout, n'hésitez pas à les venir de continuer à faire comme ça. Et toutes les personnes qui rejoignent notre chaîne, bah, soyez les bienvenus. Et n'hésitez pas aussi à partager vos différents ressentis et retours après les vidéos. Donc maintenant, cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge, qui c'est qui va être le plus concerné? Ben, évidemment, les natifs du signe de la Vierge, qui continuent d'ailleurs à fêter leur anniversaire. On aura également le signe en face, le signe de Poisson, également le signe de Gémeaux et le signe de Sagittaire, qui peuvent plus ressentir les effets de cette nouvelle lune. Nouvelle lune, nouvelle impulsion, nouvelle énergie, donc on va être appelé à peut-être des nouvelles activités. Il y a une nouvelle sphère de notre vie qui va davantage nécessiter notre attention, peut-être notre implication. Et il y a aussi un changement de décor par rapport au mois précédent. Et donc, on est appelé à vraiment plonger, on va dire, dans une nouvelle activité, dans une nouvelle sphère par rapport au mois précédent. Seulement, cette nouvelle lune, elle se passe dans le signe de la Vierge. Je vous disais que le jour même, Mercure deviendra rétrograde, plutôt direct, et c'est vrai qu'il le deviendra, mais au moment précis de cette nouvelle lune, il est encore rétrograde et stationnaire. Et quand il est rétrograde stationnaire, évidemment, il y a quelque chose qui attire notre attention et on a envie de comprendre comment ça peut se traduire dans la vie concrète. Concrètement plutôt. Le signe de la Vierge, c'est un signe mutable, c'est un signe de terre, donc étant le signe mutable, il va nécessairement nous appeler au mouvement. Donc c'est quand même un mois où on est plutôt en mouvement, on reprend la vie sociale, on reprend des différentes activités. Et d'ailleurs, cette idée de reprise, elle sonne fortement, d'autant plus que Mercure est encore rétrograde. Donc on revient un peu dans notre routine quotidienne, on reprend peut-être des activités, le sport, enfin d'autres activités de nos différents hobbies, des cours, le travail. Donc il y a cette idée de reprise. Seulement, comme c'est un signe mutable, il va demander aussi chez nous une certaine flexibilité et peut-être parfois même une certaine plasticité. Parce que chaque nouveauté, et notamment nouveauté au moment de la rentrée, bah, il introduit un certain nombre de nouveautés. Et d'ailleurs, les aspects de Uranus et de Pluton au point de cette nouvelle lune nous parlent de cette idée de nouveauté. Le fait qu'on soit dans la nouvelle lune nous parle d'une idée de nouveauté. Et donc, il peut y avoir des nouveautés qui nous attendent à la rentrée et qui vont nécessairement nous demander à faire des certains ajustements. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo faire des ajustements. Alors, de quoi il peut s'agir? Parfois, comme le signe de la Vierge, c'est quand même un signe de quotidien, hein, c'est un signe de routine, de notre organisation quotidienne, de notre routine hygiène de vie personnelle et permanente. Donc, il y a quelque chose à apporter dans ce domaine. C'est vraiment revoir notre organisation au quotidien, que ce soit au côté professionnel, que ce soit au côté personnel. Mais parfois, le côté professionnel, ben, on va retrouver par exemple une nouvelle organisation au travail. Peut-être on va démarrer un nouveau travail sur un nouveau lieu. Donc il y a une idée d'ajustement, un ajustement de notre quotidien, comment on y va, quel transport on prend, comment on s'organise, comment on organise notre lieu de travail. Peut-être on va découvrir en rentrant de vacances ben, qu'il y a une nouvelle hiérarchie, hein. Il peut y avoir des nominations, des changements aussi des cadres. Le signe de la Vierge nous parle aussi de tous ces aspects de recrutement des cadres, donc d'organisation de travail. Il peut y avoir des modifications de ce point de vue. Peut-être on aura de nouveaux collègues, de nouveaux partenaires à qui on devra aussi s'ajuster. N'oublions pas que Mars est toujours dans le signe de Balance, donc il y a cette idée de composer avec l'autre personne, de trouver un équilibre, de trouver des accords. Peut-être on aura de nouveaux partenaires également en face, donc toute cette idée de nouveauté qui nous attend va demander cet ajustement. Parfois, tout simplement, et il va y avoir de nouveaux outils, de nouvelles machines qu'on va devoir utiliser, de nouveaux logiciels, et ô combien aujourd'hui les logiciels peuvent être pénibles pour la prise en main, et donc on est parfois déstabilisé par rapport à ceci. Donc on peut y aller un peu de façon un peu démotivée, de façon pas tout à fait, on va dire,
comment je peux dire, pas enthousiaste. Voilà, et il y a cette opposition de Neptune qui nous dit que parfois il peut y avoir cette idée de découragement. Peut-être c'est une énième nouveauté qui tente d'améliorer par faire les choses, mais on n'y croit pas trop. Donc il peut y avoir un certain découragement, comme je vous ai dit. Mais c'est vrai que et cette idée aussi de devoir croire et devoir croire à ce que ça peut s'améliorer est importante, puisque l'objectif de signe de la Vierge, c'était quand même d'apporter aussi cette réorganisation et ajustement dans l'idée de parfaire des choses, dans l'idée d'améliorer, peut-être parfois de optimiser. Il y a vraiment l'idée d'optimisation des choses. Et donc, quand on sait ça, ben, on sait tout de suite si quelque chose peut fonctionner ou pas, puisque on a besoin de donner une chance à des choses pour effectivement observer les effets, mais parfois certains esprits très pragmatiques, comme ceux de signe de la Vierge, peuvent un peu de façon anticipée voir si la chose va amener à optimiser les process ou pas du tout. Voilà, mais en tout cas, il y a cette idée de devoir s'ajuster, de devoir donner une chance à ces nouveautés pour pouvoir s'améliorer. C'est aussi parfois quand on commence un nouveau régime, on ne sait pas si ça va donner l'effet tout de suite, on essaie d'optimiser aussi la dépense de notre énergie, d'optimiser, on va dire, ce qu'on consomme, et on a besoin d'un certain temps pour voir si ça fonctionne ou pas, et on ne peut pas vraiment juger trop en amont si c'est quelque chose qui fonctionne. Dans tous les cas, c'est le mois pour réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait optimiser dans notre vie quotidienne, dans notre organisation professionnelle, comment on peut s'y prendre, et il faut montrer un peu de patience du fait de ce Mercure rétrograde et stationnaire, un peu de patience pour pouvoir vraiment voir des résultats, pour pouvoir vraiment démarrer quelque chose. Donc il y a cette idée de prise en main qui est importante et qui nécessite un certain temps et un certain moment. Alors cette opposition à Neptune et ce Mercure qui est rétrograde stationnaire peuvent symboliser aussi le fait que les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Euh, Par exemple parce que bon, on n'a pas encore tout à fait cette prise en main, parce qu'on ne sait pas encore, on n'a pas encore défini vraiment l'organisation optimale. Donc il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des quiproquos, il peut y avoir des dépenses inutiles, c'est-à-dire qu'on achète peut-être un outil, et puis finalement, bah, ça nécessite un autre achat, ou peut-être on s'est trompé, donc il faut acheter un autre outil. Il y a une idée de dépense supplémentaire, toujours de fait de ce carré de Vénus à Jupiter. Parfois aussi, bah, on peut peut-être payer, investir beaucoup plus cher pour être sûr que le process soit optimisé. Donc il y a certaines idées de dépenses qui accompagnent toute cette nouveauté introduite dans notre vie. Mais il y a aussi cette opposition de Neptune qui peut amener un côté inspirant, un côté créatif, un côté artistique également. Et d'ailleurs, cette nouvelle lune, bah, c'est une parfaite nouvelle lune pour la Fashion Week, par exemple. Dans le signe de la Vierge, on s'affaire, on gère des rendez-vous, on se déplace aussi beaucoup, donc on est mobile, on est en mouvement, on est beaucoup dans la communication, écrite, orale, tout type de communication. Le Vénus est dans le signe de Lion avec ce carré à Jupiter, donc il y a quand même l'idée aussi de paillettes, il y a une idée de paraître aussi, il y a une idée derrière de nouer des contacts avec ce Mars dans le signe de Balance, de serrer les mains. Et dans quel objectif? Dans l'objectif toujours pragmatique, dans l'objectif toujours de retirer une certaine utilité, un certain profit même de toute activité qu'on va faire. Et ça, c'est un deuxième point sur lequel on aimerait se concentrer durant ce mois lunaire. Quel objectif dans toutes nos activités, qu'est-ce qu'on retire pour nous? Quelle utilité on retire pour nous? Quel profit on retire pour nous? Et ça, c'est important puisque la prochaine pleine lune, elle se passera dans le signe de Bélier qui nous ramène nécessairement à notre propre énergie, activité, enthousiasme, affaires, intérêt et profit également, entre autres. Donc, le signe de la Vierge, par excellence, c'est plutôt un signe de service, c'est plutôt un signe de, oui, se mettre peut-être parfois à la disposition des autres, d'aider aussi beaucoup les autres, mais derrière cette activité qui nous consomme quand même beaucoup d'énergie, qui nous consomme beaucoup de temps aussi, parce qu'on est très travailleur dans l'idée du signe de la Vierge, on a envie de savoir qu'est-ce qu'on en retire. Et c'est pour ça que quoi qu'on fasse, c'est pas mal quand même de garder ceci à l'esprit, de savoir ben, derrière qu'est-ce que je recherche comme profit pour moi-même. Donc parfois il peut y avoir des lancements
Et tout, on va dire, tout le remue-ménage autour de lancement de nouvelles choses, peut-être, je sais pas, des séminaires, des conférences, des salons, des activités, des ventes et cetera. Mais on a envie de rester vraiment très centré par rapport à ce qu'on recherche, concrètement, de façon chiffrée aussi parfois, pour nous-mêmes. Et comme ça, on aura, vraiment le sentiment de pouvoir retirer un maximum de ce mois. Avec cette opposition en Neptune, c'est pas toujours le cas. On peut être parfois peut-être, résistant à cette idée de profit parce qu'on est un peu lyrique, par certains moments et on a envie d'agir plus par inspiration et par une certaine dédication à ce qu'on souhaite faire et on n'aime pas forcément toujours poursuivre l'idée de profit, mais cette nouvelle lune, ce mois lunaire, il nous invite à, cumuler les 2 ou en tout cas faire concilier les 2 dans les activités qu'on mène. Pourquoi c'est important cette idée de transition également? Puisque on est en train d'ajuster les choses, on est en train de parfaire les choses avant, je vous rappelle, l'éclipse solaire qui, arrive très bientôt et en fait ça, c'est la dernière nouvelle lune avant la prochaine éclipse solaire qui se produira dans le signe de Balance et qui dit éclipse solaire dit, un gros reset, un gros renouvellement, des événements importants, notamment dans les signes de, Balance, Bélier, notamment Capricorne et Cancer. Donc pour ces natifs-là, il peut y avoir idée de certains ajustements avant un gros reset, avant une grosse nouveauté aussi, ou en tout cas, il peut y avoir des événements qui rentrent déjà dans l'idée et l'esprit des éclipses, c'est-à-dire les événements marquants qui vont déterminer une certaine dynamique des événements à venir aussi pour les 3 à 6 mois à venir. Donc ça, c'est le dernier point à garder en tête pour ce mois lunaire, en prêtant attention particulière par rapport à ce qui arrive dans notre vie, qu'est-ce qui appelle notre capacité de nous ajuster, qu'est-ce qui appelle notre besoin d'amener une certaine nouveauté, quitte à passer par un certain découragement et vraiment, une implication, un investissement énergétique, parce qu'on a aussi quand même Pluton qui a un trigone, donc il y a cette idée vraiment de s'impliquer pour parfois peut-être forcer une certaine nouveauté, nous y ajuster parce que quelque part rationnellement, on comprend qu'on en a besoin et en fait on en a besoin pour améliorer quelque chose. Tout ceci peut être transposé évidemment sur notre santé, sur notre régime, sur notre alimentation, sur notre routine aussi sportive. On a peut-être besoin de ramener de nouvelles, je sais pas, charges, peut-être une nouvelle approche, peut-être parfois des nouveaux coachs. Ça demande une certaine résistance, parfois on peut se décourager, mais on sait quel résultat si on sait quel résultat on a envie d'atteindre, bah, ça sera notre motivation. C'est pour ça garder cet objectif, ce profit, ce résultat va nous permettre de dépasser une éventuelle, phase de découragement qui est possible durant ce mois. Voilà, c'est tout très brièvement pour les énergies de cette nouvelle lune. Je vous retrouve évidemment très bientôt pour analyser la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe de Bélier. Je vous remercie, très bon mois lunaire à tous et à très bientôt. Au revoir.